Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, avec l'oracle Qumran, nous allons explorer en quelques lignes votre plus grande peur, celle du moment. Donc, celle qui vous habite en ce moment, là au moment où vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien. Une petite parenthèse. Une profonde pensée et je vous demande de vous rejoindre à cette pensée et je suis certaine que beaucoup d'entre vous l'auront déjà fait. Euh, pour toutes ces personnes qui vivent des traumatismes, toutes ces personnes qui sont parties traumatisées, qu'elles soient parties physiquement ou émotionnellement traumatisées. Voilà, j'aimerais que chacun me rejoigne à cette pensée d'amour et de lumière pour que leur âme soit apaisée. Voilà, merci. Alors, avec donc l'oracle Qumran, ici présent, vous avez trois secteurs, je dirais. Le secteur question, voilà, ici, avec ces quelques cartes. Le secteur obstacle, donc c'est celui-ci, ici, voilà. Alors il y en a des obstacles. Et ici, le secteur ressources. Donc on va commencer ici par le secteur question pour voir ce qui ressort en matière de peur. Donc si effectivement, je ne l'aurais pas mis dans le titre, hein, je ne pense pas, mais si effectivement vous ne vous reconnaissez pas lorsque je vais vous parler de cette peur, alors il se peut qu'il y ait une peur qui a engendré d'autres peurs dans le passé. Ouais. Donc une peur qui remonte à très loin, qui a engendré l'ouverture d'autres peurs qui sont plus récentes ici, on me dit. Donc je vais chercher une question, une carte question ici. Et le mot secteur, il n'est pas hasardeux. Ouais. Parce que vous avez appris à sélectionner, à catégoriser. Et on me dit ici, par rapport à cette peur qui vous habite actuellement, que c'est juste d'avoir appris à sélectionner, à catégoriser, parce que c'est en quelque sorte votre mode de fonctionnement. Et il ne faut pas craindre, on est déjà dans une peur ici, il ne faut pas craindre d'être différent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Je préfère la laisser venir. Quelle est cette peur, s'il vous plaît, pour les personnes qui m'écoutent et qui se reconnaîtront dans cette lecture? Donc l'idée, c'est de voir effectivement votre peur actuelle, ce qu'elle crée chez vous, et on va bien sûr découvrir vos ressources et ce qui peut-être ce que vous ne voyez pas, ce qui sous-tend, ce qui est caché ou que vous n'arriverez pas à laisser remonter à la surface pour libérer ou au moins vous détacher de cette peur. Alors, quelle est cette peur, s'il vous plaît? Ok. Alors, elle est importante, hein, je vais la chercher, elle est tombée au sol. Quelle décision peux-tu prendre? Vous avez peur de sauter dans le vide. Ouais, c'est pour ça que je ressentais une peur qui a engendré d'autres peurs. Il y a eu un traumatisme qui remonte à très loin. Alors, on me parle de l'enfance, mais on me parle aussi d'une vie pendant laquelle vous êtes parti brutalement. Ouais. Vous n'avez pas eu cette possibilité de vous accomplir dans une vie passée. Et j'ai même, alors pour les personnes qui croient, hein, si vous ne croyez pas, laissez ceci de côté, mais
De toute façon, ce que vous recevez ici comme information, ça continuera son chemin hein, en vous. Voilà. Vous avez été, on vous a ôté la vie ici, hein, pour pas donner de mots qui seraient éventuellement censurés, qui feraient que ma vidéo soit censurée. Désolée. Et vous vous êtes incarné avec... je viens d'entendre un manque absolu. Ouais, parce que vous voyez, vous n'avez pas eu la possibilité dans cette vie passée d'aller au bout de vos projets, au bout de vos aspirations, de vos rêves, de ce que vous aviez mis en place. Alors il y a quelque chose de précieux, notamment qui était précieux pour vous, que vous n'avez pas eu l'occasion de terminer. Et j'ai même entendu de conclure, donc il y avait une histoire de signature ici. Donc ici, je suis dans une vie, surtout dans une vie antérieure là. J'ai une grande lecture en fait par rapport à cette vie. Et vous êtes venu vous incarner dans celle-ci avec cette énergie de... rien n'est terminé en fait. Comment je trouve pas les mots. Vous voyez, vous n'arrivez pas à terminer les choses. Donc, ça a créé la peur d'aboutir à un projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, qu'il soit amical, qu'il soit créatif, associatif, amoureux. Vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à obtenir satisfaction pleinement. Vous voyez, ça doit se ressentir, ça doit... J'ai même entendu un mot, mais je vais pas le définir là, mais je vais essayer de le définir autrement. Ça n'apporte pas de... Quand on est pleinement heureux, satisfait d'avoir abouti à quelque chose dont on rêvait, que ce soit n'importe quoi, hein, mais quelque chose de beau, ça se vit à l'intérieur. Et au contraire aussi, quand on n'arrive pas à aller au bout, eh bien on est en état de déception. Il y a une déception qui se loge dans le cœur, dans le corps. Et c'est pour ça ici que cette question, quelle décision peux-tu prendre, c'est justement celle qui réveille la peur de prendre une décision. Et la peur de prendre la décision, je ne sais pas moi, de créer un partage, la peur de prendre la décision de quitter un lieu, la peur de prendre la décision de se lancer professionnellement dans autre chose. Vous voyez, par exemple, de se lancer du salariat à l'entrepreneuriat. Ça peut être plein de choses. Ok ? D'accord. Ouais, il y a la peur, vraiment la peur absolue, c'est fou, hein, j'entends comme ça, hein, de sauter dans le vide en fait. D'ailleurs, vous avez peut-être, n'hésitez pas à me dire, si vous m'écoutez encore, vous avez peut-être peur du vide. Ouais, peur du vide, de tout ce que vous ne... tout ce sur quoi vous n'avez pas pied, voyez, que ce soit visible ou pas, voilà. Et je le vis vraiment le truc. En plus, je suis assise en hauteur là. Ça y est, ça me reprend. Il y a quelque chose, parce que j'ai fait une vidéo précédemment comment j'ai comme des démangeaisons. Il y a quelque chose qui vous démange. Voilà, il y a quelque chose qui vous démange. Et dans cette vidéo, c'est rigolo parce que elle est comme en lien avec celle que je suis en train de vous tourner. Eh bien, c'est justement, alors peut-être que vous m'avez entendu dans cette vidéo, il y a eu une première étape, une première vidéo, une première lecture large, c'est ton éloignement et je sais plus quoi, je sais plus le titre. Je vais vous mettre le titre de la vidéo dans la description de celle-ci. Et j'ai fait une suite à choix, j'en avais parlé d'ailleurs dans cette vidéo, je vais vous mettre aussi le lien.
Je vous invite à découvrir ces 2 vidéos, à ne pas hésiter à me laisser un commentaire, un pouce en l'air, j'ai eu 555, si toutefois ça vous a interpellé, si ça vous a plu, et surtout si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me dire, mais c'est en lien ici. Quelque chose qui vous démange, que vous avez envie il y a une décision que vous voulez prendre, il y a quelque chose que vous voulez faire, et vous n'y arrivez pas. Ok, alors justement, on va voir ici les obstacles. Allez, on va aller en chercher 3. On dit 4, ok. J'entends 4, donc on va aller en chercher 4. Il y a 4 obstacles. Ok, qui sont en lien avec, d'accord. Alors, qui sont en lien avec la parole, donc l'ouïe. Alors l'ouïe, donc ce que vous entendez, ce que vous percevez, l'ouïe, le toucher, le goût, mais c'est plus la parole, avec les sens en fait. La vue, ouais. Il en manque un. Il en manque un. Et vous voyez, j'arrive pas à revenir dessus. C'est fou ça. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, sentir. Désolée, hein, mais je fais des mimiques, mais c'est parce que j'écoute ce qu'on me dit en même temps. Il y a quelque chose avec les sensations. Écoutez les sensations que reflète votre corps quand vous êtes dans une situation face à une personne, un groupe de personnes. Parce que c'est ça qui vous aide à prendre les bonnes décisions. La sensation. Prenez le temps aussi voyez, de respirer aussi. Il y a quelque chose qui vous manque au niveau du souffle ici. Vous êtes comme bloqué ici. Hein. J'ai quelque chose au niveau du sternum. Ouais, au niveau des poumons. De l'œsophage ici. Donc il peut y avoir des aigreurs. Des difficultés à respirer, des essoufflements, de la tachycardie, des douleurs là au niveau de la poitrine. Ouais, il y a de tout ça ici. Et c'est ça en fait, vous voyez, quand vous êtes... écoutez bien votre corps. J'ai comme l'impression qu'il y a une suite d'une vidéo, peut-être que vous attendez depuis un moment. Parce que ça me renvoie là tout de suite rapidement là, à une vidéo dans laquelle j'en avais parlé, mais on n'avait pas été plus loin dans les sensations. Je ne sais plus laquelle c'est. Hein. Ou laquelle est-ce, c'est mieux. Est-ce comme sensation, vous voyez. Et c'est important de les écouter. Quand il y a quelque chose qui ne passe pas, ouais, sensation, la peau aussi. Désolée, j'ai moi-même des aigreurs. Quand il y a quelque chose qui passe pas, ou vous voyez, quand on n'est pas bien avec une personne dans une situation, quand il y a une peur justement qui se réveille là, c'est des empreintes du corps. Hein. C'est quelque chose qui vous rappelle un traumatisme, voire d'autres traumatismes, et peut-être, comme je vous le disais, un traumatisme qui date de beaucoup plus loin. Dont vous ne vous souvenez pas, hein, voilà. Ouais, ok. Et du coup, il y a le cœur qui s'accélère, la respiration qui s'accélère. On a du mal à... Vous voyez, j'ai comme cette sensation-là, justement. Et puis là, tout de suite, ce que j'ai vu aussi, j'ai beaucoup d'éléments pour vous. La noyade aussi.
Vous voyez, quand vous buvez la tasse, là, quand vous êtes dans l'eau, que vous buvez la tasse, ou peut-être qu'il y a eu des personnes ici qui ont failli se noyer aussi. Ouais, j'ai tout ça là. Donc ça, ce sont des références pour vous. Hein. Alors, les obstacles ici. Donc, on va en chercher 4. Hein. Je vais les laisser venir. Alors, quels sont les obstacles, s'il vous plaît? Ok, 1, 2, 3. Et on me dit d'aller voir au dos pour la 4e. Je fais des suppositions. On a le S qui revient là. Voilà, ok. Alors, on a en premier temps la peur de l'avenir. Ouais, c'est ça. Hein. Quelle décision vous voulez prendre? Vous avez peur de demain. Vous avez peur de vous tromper. Et sans doute que vous avez vécu la blessure de trahison avec beaucoup d'intensité. Vous avez été trompé, vous avez été trahi. Malmené. Ok. Ici, les autres sont un danger pour moi. Exactement, c'est tout à fait ça. La peur du changement, waouh, impressionnant. Peur de l'avenir, peur du changement. Ouais, ok. Et je fais des suppositions. En fait, cette mémoire ici, elle veut se déloger en fait. Elle vous... Je pense qu'elle vous aide depuis déjà longtemps à avoir confiance en la vie, en vos sentiments, en vos ressentis. Ouais, je pense que vous avez été mise face à des épreuves, à des portes fermées ici. Ce qui a créé une peur de l'humain, une peur des changements. En fait, sans doute que vous aimez votre... comment je vais dire? À la fois vous avez, c'est ce que je viens d'entendre ici, à la fois vous avez l'envie, je dirais même le besoin, j'ai entendu nécessité de voir autre chose et peut-être d'ailleurs que vous étiez sans peur par rapport à ça pendant un moment. J'ai l'énergie 8 ici, hein. L'énergie 8 ici aussi, waouh, alors c'est karmique, hein. 53 avec les autres sont un danger pour moi. Bon, vous avez été traumatisé par l'humain. 80 avec la peur du changement. 71 avec je fais des suppositions. 53, 80, 71, ça peut être des années, des âges. Le 8 aussi. Donc 53 ans, 80 ans, 71 ans. L'année 1971, 1980, 1953, donc le 8 ans, ouais, 80 ans en arrière, ici c'est ce que j'ai surtout, alors désolé si vous entendez du bruit, et avec la peur de l'avenir ici, j'ai la carte 79, ça me gratte encore, hein. Ça fait quelques jours déjà, hein. Et c'est une carte, oui, c'est une carte de peur. On a quand même 2 cartes de peur, une carte de croyance et une carte de comportement. Donc 79 qui nous donne, que je ne dise pas de conneries, 16, donc 7. 7, 8, 8, 8. En fait, j'entends ici que pour certaines personnes, votre chemin de vie, c'est le 7. Je vous invite à découvrir, c'est parce que j'ai pas mes notes là sur ce que j'ai écrit concernant les chemins de vie 7. Oh, ça m'embête de ne pas avoir mes notes. Vous savez quoi, je fais une pause et je vais les chercher. Alors, donc, je suis allée chercher et en même temps, je suis passée embêter mon fils parce qu'il est juste au-dessus. Et je sais pas si vous l'entendiez, mais il a son enceinte à fond les gamelles. Et comment dire que je lui ai demandé s'il aimait bien les paroles de ce qu'il écoute parce que c'est du gore. J'ai dit les youtubeurs les personnes qui vont m'écouter vont se sauver. Donc le 7. Donc ça ce sont quelques-uns de mes écrits.
Chiffre de l'amour universel, de l'épanouissement spirituel. Ils sont des chercheurs de vérité et des décideurs conscients. Conscients. Je dirais qu'on entend le mot sentir. Sentience. Ouais, vous êtes des intuitifs, hein, des chercheurs, hein, des spirituels. Ouais, des chercheurs de vérité, hein. Mhm. Mais la vie, l'humain, vous font peur aujourd'hui, je pense. Après avoir traversé les chemins 1, 2, 3, 4, 5, ils n'ont plus qu'une quête, celle de trouver le sens de la vie et d'en partager ses saveurs au travers de leurs propres expériences et de leur connaissances. Pardon. Si leur vibration était une citation, elle serait soyons aimants et bienveillants les uns envers les autres. Je veux sauter les mots. Ça, c'est parce que mon fils, il m'a mis la pression en me disant j'arrive dans la cuisine, parce que je suis dans ma cuisine. Ou encore rien n'est acquis, mais tout est possible. Ouais, donc vous voyez, rien n'est acquis, mais tout est possible, tout est réalisable. N'ayez pas peur de l'avenir, n'ayez pas peur du changement parce que vous êtes appelé par ce changement. Et je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà eu beaucoup de changements, d'accord? Et quelle que soit votre appréhension par rapport aux autres, je pense que vous savez aussi, et je pense qu'on va le voir dans les ressources avec les cartes ressources, si vous écoutez bien votre intérieur, hein, vos ressentis, vous savez quand vous devez vous mettre en recul par rapport à des personnes, même à des lieux, ou quand au contraire, vous pouvez continuer votre chemin avec ces personnes ou dans ces lieux. Parce que vous avez aussi ce qu'on me dit ici, la facilité à vous mettre des boucliers de protection. Alors sans doute que vous n'avez pas eu cette facilité il y a longtemps dans le passé, mais aujourd'hui vous l'avez ça. Alors par contre ce qu'on me dit ici, c'est qu'il peut vous arriver aussi par rapport au fait que les autres vous paraissent être comme un danger aujourd'hui. Je pense que vraiment vous avez morflé, hein, d'accord, avec l'humain. Désolée, je me rends compte de quelque chose sur ma carte là. C'est qu'il peut vous arriver aussi ce que j'entends, c'est que quand vous rencontrez des personnes qui peuvent laisser ressortir vous voyez, moi j'ai eu l'expérience dans le passé. Je vais prendre l'exemple d'une couleur que je ne supporte pas encore aujourd'hui. Bon, moins qu'avant, mais voilà, il y a une empreinte 4-4. Une couleur qui m'a laissé un traumatisme. En plus, c'est un traumatisme, je dirais que je ressens en moi, mais dont je n'ai plus les images. Je n'ai plus la totalité des images. Comme je l'ai expliqué, souvent, il y a un blanc. À partir d'un moment, j'ai un blanc. Et ben, c'est quand j'avais entre 4 ans et 5 ans. Je devais avoir 4 ans et demi. Mais par contre, cette couleur, elle a laissé une empreinte qui dit « attention, danger ». Donc, quand vous voyez certaines personnes, leur allure, leur parfum, je ne sais pas moi, ce qu'elles dégagent chez elles, dans leur habitat, dans leur bureau, enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous renvoyer à des personnes, des lieux qui ont laissé un fort traumatisme. Et plutôt que de... comment je vais dire? Alors parfois c'est pas facile de prendre le temps, ou d'avoir même le temps voyez, de bien respirer la chose, de bien écouter son intérieur. Vous pouvez avoir tendance à laisser la peur vous envahir et faire des suppositions. Ok.
Alors, maintenant, on va chercher vos ressources par rapport à ça, par rapport à tout ça, là. Et ce qu'on me dit aussi par rapport aux suppositions, désolé, c'est comme vous avez peur de l'avenir, c'est plus de l'avenir que du changement, vous vous dites, vous mettez beaucoup de si, voyez. Oui, mais si je fais pas comme ça, ce sera comme ça. Et si je fais comme si, ben peut-être que ce sera comme ça. Voilà, vous envisagez à l'occasion le pire. Voilà, revenez plus dans le moment présent. Et voyez, on me renvoie à ce que j'ai dit dans cette vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes votre propre aide. C'est vous qui savez en fait. Mais pour ça, il faut reprendre votre respiration, prendre le temps d'assimiler les informations et d'en tirer le meilleur et de laisser voilà, ce qui n'est pas bon pour vous de côté. En tout cas, qui n'est pas bon pour votre évolution, votre avancée. Ok, alors je vais chercher une carte ressources. Alors, une sur chaque ou pas? Une carte, on me dit pour l'instant, donc ok. Alors, la ressource, votre propre ressource. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Votre propre ressource. Pourquoi votre propre ressource? Ouais, il est là le mal en fait. Votre propre ressource. On dirait que vous avez été tenu par des ficelles. Ce qui est bizarre, c'est qu'on me renvoie au Disney. Au Disney, mais pas que. J'ai, je sais pas, Princesse Sarah, je sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous. Cosette. Ouais. Et Cendrillon. Ok, vous me dites hein, ce que ça vous inspire. J'ai ça, ouais, vous voyez, la dépendance et la soumission. Ok, votre ressource. Je l'ai rattrapé au vol. La contemplation. La contemplation. Voir la vie du bon côté, avec un œil révélé, avec un œil neuf, avec un œil innocent. C'est aussi ici, alors c'est impressionnant. Je vous montre. Hein. La peur de l'avenir, 79. Je ne sais pas si vous voyez bien. La contemplation, 97. Chiffre inversé. Cette carte, vraiment, je vous mets les liens. Je ne les oublie pas cette fois-ci parce que ça m'arrive, j'ai eu 9-9 de les oublier. Allez voir les deux vidéos que je vous mets en lien ici en description. Regardez bien ici cette illustration, ce qui sort de l'œil de cet enfant, hein, parce qu'on a un enfant ici. Il y a des messages, dans cette vidéo. Celle-ci, elle est importante, la contemplation. Prenez ce temps parce que vous allez avoir un temps de contemplation, un temps de pause. Je pense que vous avez besoin, c'est nécessaire pour vous de faire le vide, de vous couper du monde extérieur, de vous couper des réseaux, de vous couper de toutes les informations qui peuvent venir de toutes les sources. De prendre le temps de respirer, faites ça, vous voyez, comme une retraite. Une semaine, ou 3 jours, ou voilà, vous faites à votre convenance. Hein, j'ai eu 10-10. Vous inspirez, vous expirez, vous voyez, vous méditez en fait. Vous priez, vous méditez. Vous faites taire le mental, faites des exercices qui font taire le mental. Et rien que la respiration consciente, l'inspire, l'expire,
je dirais à chaque pensée intrusive, limitante, vous voyez, vous faites ça 3 fois. Déjà rien qu'une fois, moi je fais ça depuis longtemps. Parfois ça me manque encore parce que dans le mouvement, voilà, on oublie. Voilà, on prend pas le temps, on oublie. Oublier, c'est bien facile, hein. Désolée, ça a coupé, c'est dans cette période que vous allez y voir plus clair. J'écoute, est-ce qu'on en met une autre? On me dit que non. Au dos, nous avons la nourriture. Ouais. La nourriture spirituelle. C'est ce que j'entends ici. Vous voyez, c'est un peu ce que je viens de vous dire en fait. C'est même faire une espèce de jeûne, vous voyez. C'est vraiment ne plus vous nourrir de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous encombre. Je ne dis pas que tout est toxique, hein, mais tout ce qui fait que ça peut créer du marasme. Parce que je pense que vous êtes une personne qui pensait beaucoup aussi. Et là, vous avez vraiment besoin de vider tout ça en fait. Vider l'ancien, vider toutes ces peurs pour vraiment laisser la place au neuf. Et c'est peut-être aussi ça qui est très difficile pour vous. Voilà, si vous voulez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à me le faire savoir. Du coup, je suis en train de me demander si j'ai pas oublié un truc là pour toi, Brigitte, si tu m'écoutes. Tu m'as proposé, désolée, une petite parenthèse, des sujets. J'ai l'impression que j'ai pas tout exploré, mais bon, en même temps, j'ai fait une pause avec tout ce qui s'est passé là. Ça a été un peu compliqué pour moi. Voilà. Je vous parlerai aussi. Je vous ai dit que je ferais un live. Alors bon, comme j'ai été obligée de repousser la date pour raisons personnelles, je dirais. Mais je vous proposerai ce live dans quelques jours. Dans celui-ci, j'aborderai plein de sujets et notamment un sujet qui m'est précieux, qui va paraître fou pour certaines personnes, je pense, pour beaucoup, mais la visite, voilà, une visite cosmique, la deuxième que j'ai vécue avec beaucoup d'intensité il y a quelques jours. Voilà, mais je vous en parlerai, je vous ferai un post quand le moment sera venu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, voilà, à partager vos ressentis, vos propres expériences. Si vous avez besoin d'aller voir en consultation, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris, privé, plus loin, hein, puisque je fais de la lecture d'âme, je peux voyager dans vos vies, voir un petit peu ce que vous avez ramené ici, vous aider à vous en libérer, etc., etc. N'hésitez pas à me demander. Vous avez mon adresse mail et puis je propose d'autres choses. Et puis si vous avez aimé, un petit pouce en l'air et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bye, merci.